Jeudi 17 novembre, mesdames, messieurs, bonsoir, voici les titres de l'édition. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu le président cubain Miguel Díaz-Canel qui effectue une visite de travail et d'amitié en Algérie. Coopération économique, la Sonatrach et la compagnie Eni inaugurent Solar Lab pour l'énergie solaire dans la wilaya de Ouargla. Sahara occidental, ouverture d'une représentation diplomatique sahraoui à Bogota en Colombie. Et le Soudan vers la signature d'un accord entre le gouvernement de transition et l'opposition après plusieurs mois de bras de fer. Bonsoir à tous, voilà pour les titres et on entame cette édition par la coopération algéro-cubaine. Le président de la République cubaine, Miguel Díaz-Canel, effectue une visite de travail et d'amitié de 3 jours en Algérie. Il a été reçu cet après-midi par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Les deux dirigeants ont animé un point presse au siège de la présidence après des discussions riches et fructueuses en présence des membres du gouvernement. تقرر في اجتماعنا هذا أن نخفف الوضع الاقتصادي على كوبا، نلغي كل الفوائد للمديونية وسنؤجل المديونية إلى حين. كذلك الجزائر تهدي إلى الشقيقة كوبا محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية. كذلك نعيد تمويل ما انقطع بالمحروقات لنسمح لجمهورية كوبا لإعادة تفعيل محطات توليد الكهرباء ومحاربة الانقطاعات الحالية في الكهرباء. اتفقنا كذلك على صناعة الأدوية معا. اتفقنا على إنشاء عدد لازم بالنسبة للشركات المختلطة كوبية. نمشي معا في كذلك صناعة تلقيح بالنسبة للأمراض الإفريقية وغير الإفريقية، كما التزمت مع فخامة الرئيس أن في بداية السنة المقبلة إن شاء الله 2023 مع اجتماع اللجنة المختلطة في لافان في كوبا سترافق اللجنة الجزائرية عدد 100 ولا 150 مستثمر جزائري. La visite que nous effectuons aujourd'hui en Algérie, pays frère, est motivée par de multiples raisons, notamment pour mieux connaître le peuple algérien et renforcer les relations avec ses dirigeants actuels à la lumière des liens historiques, ainsi que la solidarité et l'amitié qui unissent nos deux pays et nos deux peuples depuis plus de 60 ans. Entre Alger et La Havane, un long chapitre de relations historiques depuis plusieurs décennies. Les deux pays s'accordent sur plusieurs questions et la présente visite constitue une nouvelle opportunité de coopération entre les deux pays. Les détails avec Kherdim Batacha. L'Algérie et Cuba ont ce quelque chose de commun qui élève la révolution et l'attachement au principe de décolonisation et de la liberté des peuples de disposer d'eux-mêmes au rang de valeurs sacrées. Les murs d'Alger et les rues de La Havane respirent l'histoire. C'est dans cet esprit que le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez a entamé mercredi soir une visite de travail et d'amitié en Algérie. Une amitié qui s'est renforcée par la création en février dernier d'un groupe d'amitié parlementaire Algérie-Cuba.
Il s'agit d'un pas de plus dans la promotion de la coopération bilatérale entre les deux pays. Cette visite, qui coïncide avec la célébration du 60e anniversaire des relations historiques entre les deux pays, s'inscrit également dans la perspective de la coopération économique bilatérale. Au-delà du travail remarquable réalisé dans le secteur de la santé, avec l'installation d'un hôpital spécialisé dans la chirurgie ophtalmologique dans la wilaya de Djelfa, l'Algérie et Cuba possèdent des atouts considérables à même de promouvoir cette coopération économique et commerciale. Les capacités des deux pays en la matière ont été passées en revue dans le cadre de la 22e session de la Commission mixte intergouvernementale de coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle tenue en février 2019. Alger et La Havane ont signé un accord pour l'installation d'un forum d'affaires algéro-cubain et mis en place une feuille de route qui fera office de plateforme de coopération économique. Un historique riche et profond entre l'Algérie et Cuba qui s'est traduit durant des années par un rapprochement bilatéral dans plusieurs domaines et secteurs. Le point sur les relations algéro-cubaines avec Safwan Ben Sabri. Nous vous le disions en titre, en partenariat avec l'italien Eni, la compagnie algérienne Sonatrach a inauguré aujourd'hui un laboratoire spécialisé dans l'énergie solaire, Solar Lab, ainsi que la pose de la première pierre d'une nouvelle centrale solaire photovoltaïque BRN2 qui sera construite à proximité de la première centrale photovoltaïque BRN1. La relation historique entre les deux groupes existe depuis 40 ans et nous saluons les importantes décisions d'Eni concernant la récupération des parts du projet du bassin de Berkine. Nous comptons beaucoup sur son expertise ainsi que le développement technologique que le groupe a atteint dans le secteur de l'énergie. L'Algérie a beaucoup contribué à ce que nos stocks de gaz soient reconstitués en prévision de l'hiver prochain à hauteur de 95%, ce qui nous permettra de passer l'hiver confortablement. Diplomatie, le ministère des Affaires étrangères colombien a annoncé l'ouverture d'une représentation diplomatique de la République arabe sahraoui démocratique à Bogota. Cette décision intervient 100 jours seulement après la formation du nouveau gouvernement colombien, ce qui hisse les relations entre les deux pays à leur plus haut niveau.
Actualité continentale au Mali. Berlin se dit prête à retirer les troupes allemandes engagées au Mali dans le cadre de la mission de l'ONU, la MINUSMA, d'ici fin 2023. La Grande-Bretagne ainsi que la Côte d'Ivoire ont déjà annoncé cette semaine le retrait prochain de leur contingent. Une décision qui vient suite à un accord de principe au sein du gouvernement allemand. Une annonce officielle devrait intervenir mardi prochain. Actualité régionale entre la Libye et la Tunisie, un accord bilatéral a été signé afin de créer une zone économique de libre-échange au niveau du poste frontalier Ras Dir. L'accord en question prévoit la levée des restrictions entre les citoyens des deux pays ainsi que la libre circulation des biens. Au Moyen-Orient, les forces de l'occupation sioniste ont procédé ce matin à des arrestations arbitraires de plusieurs Palestiniens dans la région de Naplouse. Utilisant des bombes de gaz lacrymogène contre des citoyens palestiniens, la campagne d'arrestation a touché plusieurs jeunes Palestiniens à Tol-Karam ainsi qu'à Al-Khalil. On reste au Moyen-Orient, le Parlement libanais a échoué pour la 6e fois à élire un président pour la succession de Michel Aoun, dont le mandat a expiré le 31 octobre passé. C'est ce qui a résulté de la session parlementaire de jeudi, à laquelle ont participé 112 députés sur 128. Pour rappel, le mandat du président libanais dure 6 ans. Non renouvelable, il ne peut se représenter que 6 ans après la fin de son premier mandat. Retour à l'actualité continentale. Au Soudan, l'opposition et le gouvernement de transition vont vers la signature d'un accord, une entente qui pourrait éventuellement être le point de départ d'un dénouement de la situation ainsi que la crise que connaît le pays depuis plusieurs mois. Les détails avec Tinine Al-Makassi. Le Soudan semble aller doucement vers le rétablissement des civils au pouvoir. C'est du moins ce que laisse penser l'entente entre civils et militaires, prévoyant la signature d'un accord cadre pour la mise en place d'une autorité à la tête de l'État soudanais. Le dit accord a pour source le projet de la constitution de la transition proposé par le comité directeur de l'association du barreau. Une nouvelle qui se fait l'écho du haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Volker Turk, qui a achevé hier mercredi une visite de 4 jours au Soudan, réitérant l'appel des Nations Unies pour la passation du pouvoir vers une autorité exclusivement civile. Le projet d'accord a été accueilli par les Soudanais positivement. D'ailleurs, ils étaient des milliers à avoir battu le pavé ce jeudi pour exprimer leur satisfaction. De son côté, Abdel Fattah el-Burhan, le président du Conseil de souveraineté de transition de la République du Soudan, à la tête du pays depuis le coup de force militaire en septembre 2021, affirme son engagement dans le processus de démocratisation du pays à travers le processus politique. Une deuxième rencontre est prévue entre les différentes parties soudanaises. L'ordre du jour a été établi. Cette deuxième phase de pourparlers portera sur 4 dossiers. La justice transitionnelle, le démantèlement du régime de l'ancien président Omar el-Béchir, la réforme du secteur de la sécurité et l'accord de paix de Juba. La Turquie, l'Ukraine ainsi que la Russie et les Nations Unies sont parvenus à un accord pour le renouvellement de l'initiative céréalière de la mer Noire. C'est essentiel pour éviter la crise alimentaire de l'année prochaine. C'est ce qu'a déclaré Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. L'accord sur les céréales ukrainiennes est ainsi prolongé pour 120 jours, selon le ministre ukrainien des Infrastructures. Je tiens à exprimer mon profond engagement et l'engagement de l'ONU à faire tout son possible pour la bonne mise en œuvre de cet accord à Istanbul par le Centre de coordination conjointe, ainsi que pour lever les obstacles restants aux exportations de denrées alimentaires et d'engrais russes. C'est l'essentiel pour éviter la crise alimentaire l'année prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.